Hello! Oh, il n'y a pas une super... Hop, il y a le truc sur le côté qui gêne. Je peux pas me décaler. Bonjour tout le monde. Bon, je vais me mettre comme ça. J'espère que ça ira bien. Il y a une espèce de... un aura lumineux là. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Un petit live en direct de ma voiture. C'est jeudi. Mon fils est en séance. Et pendant sa séance, vous savez, j'optimise. Et j'en profite. Je fais ce petit live. Alors, je vais juste vérifier. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Ou dites-moi si c'est bon. J'ai l'impression que ça se connecte. Ça a l'air de fonctionner. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des objectifs. Vous savez que c'est le programme qui démarre lundi prochain. Il fait très très froid sur Perpignan. Je garde ma veste et mon écharpe. Il fait très très froid. Coucou Martine, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Aujourd'hui, je voulais vous parler des objectifs. Donc, c'est le sujet du programme effectivement qui débute lundi. 4 dates pendant lesquelles je vous livre, j'essaie de me décaler un petit peu, je vous livre toutes les astuces, toutes les clés, je vous explique quoi mettre en place, en tout cas comment optimiser l'atteinte d'un objectif, le fait d'atteindre le projet, enfin en tout cas de pouvoir optimiser le chemin pour aller en direction de ce projet que vous avez envie de mettre en place, quel qu'il soit. Et merci Martine, très belle journée à toi aussi. Coucou Manu, coucou Bernard, coucou Jean-Marie, c'est bon, ça se connecte, il y a plein de likes là, c'est super. Donc aujourd'hui je voulais vous donner quelques astuces, évidemment, on va détailler tout ça, il y en aura beaucoup d'autres dans le programme, on va également parler des cas particuliers, on va essayer de voir, coucou Laetitia, on va essayer de voir un petit peu les différents objectifs qui peuvent se présenter à vous, en tout cas qu'on rencontre le plus souvent, en tout cas ce que moi je rencontre le plus souvent dans mes accompagnements, notamment sur la perte de poids, le fait d'atteindre son poids idéal. Je préfère ça plutôt que perte de poids parce qu'on n'aime pas perdre en général. Donc l'atteinte du poids idéal, même s'il n'y a pas de poids idéal, évidemment, ma copine Caro qui est spécialisée là-dedans me le dirait encore là. Donc je me reprends. Il n'y a pas de poids idéal, mais en tout cas le poids que vous jugez vous utile, mais aussi la mise en place de différents projets, quels qu'ils soient de toute façon. Quelle que soit la définition que vous mettez derrière, quel que soit le besoin que vous ayez derrière, que ce soit arrêter de fumer, perdre du poids, vous mettre au sport, monter une entreprise, arriver à faire tel chiffre d'affaires, etc., etc. Il va y avoir des choses qui sont communes à tout ça. Notamment de déterminer, coucou Jean-Marie, notamment de déterminer pourquoi vous désirez faire ça. Le pourquoi, il va être extrêmement important et ça va être important de le déterminer en amont des actions que vous allez mettre en place. Pourquoi Pourquoi Parce que ça va vous conditionner et ça va vous permettre de poser la base de cet objectif. Pourquoi vous voulez perdre du poids ? Pourquoi vous voulez atteindre votre poids idéal? Pourquoi vous voulez arrêter de fumer? Pourquoi vous voulez monter cette entreprise? Pourquoi vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires? Etc., etc., etc. Je vous conseille de noter toutes ces raisons dans les moments qui vont être un petit peu plus difficiles, où il y aura une baisse de motivation. Ça va vous permettre de vous remémorer pour quelles raisons vous mettez en place tout ça, pour quelles raisons vous sortez de votre zone de confort et pour quelles raisons vous devez dépasser ces moments difficiles. Donc le pourquoi, il va être extrêmement important. Je conseille aussi alors évidemment, soit de vous faire accompagner par un coach, là je prêche pour ma paroisse, mais même si, quand bien même vous ne pouvez pas le faire, vous n'en avez pas envie, déterminez auprès de vous quelle va être la personne de confiance qui va devenir un petit peu votre partenaire de projet. Alors, je m'explique. Par exemple, moi, quand j'accompagne ces personnes donc dans l'atteinte de leur poids idéal, je mets en place des actions où elles doivent me faire remonter par semaine certains renseignements. Rien que ça
ça les oblige à être dans l'hyper-conscience de ce qu'elles vont mettre en place et ça favorise grandement l'atteinte de l'objectif. Mais ça peut être pour arrêter de fumer. J'ai accompagné quelques personnes aussi à ça, dans la motivation, hein, pas pour le reste, hein, parce que moi je ne fais pas du tout d'hypnose et c'est vrai qu'en général, je conseille des coachs ou des thérapeutes qui font de l'hypnose pour se faire accompagner, par exemple pour l'arrêt du tabac. Mais pour la partie motivation, par exemple, ce que moi je fais, effectivement, de devoir rendre des comptes, de devoir s'en tenir comme dans un journal, sauf qu'un journal, on sait très bien qu'on peut le gruger. Le coach, le partenaire de confiance, on va moins arriver à le gruger justement. Donc je vous conseille de vous entourer d'une personne, de vous faire accompagner en tout cas par un ami, par une personne à qui vous allez expliquer ce que vous avez mis en place chaque semaine et ça va vous obliger à mettre en place des choses. Le système de récompense. Alors ça, c'est ce qui est préféré en général par mes clients. Le système de récompense, il est extrêmement important également parce que le cerveau, c'est une machine à plaisir et il va rechercher en premier lieu ce qui lui donne du plaisir. Donc si par exemple, je vous donne un exemple, hein, tout simplement le mien. Moi, je ne suis pas du tout sportive, je ne l'ai jamais été et je ne le serai jamais. Mais je fais du sport parce que c'est nécessaire, parce que j'ai pas trop le choix, parce que si je pouvais claquer des doigts et avoir un corps idéal en restant sur mon canapé à lire des livres, je le ferais. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas trouvé encore la recette miracle pour ça. Donc je me bouge. Mais je le fais parce que je dois le faire. Je ne prends pas de plaisir. Alors, après, on pourrait détailler en disant oui, après la séance, avec toutes les hormones que ça a déclenché, je suis fière de moi, je suis contente d'avoir terminé cette séance, je me sens extrêmement bien. Mais à chaque fois, c'est un combat contre moi-même à me dire allez, ok, il faut y aller. Donc j'enfile ma tenue, en plus je me trouve pas super sexy habillée comme ça. Enfin, moi, il n'y a rien qui me plaît dans le fait d'aller faire du sport. Coucou Seb. Mais je m'y tiens. Et je m'y tiens d'autant plus que je sais pourquoi je le fais. Bon, ça, c'est pas bien compliqué à comprendre. Mais je me récompense. Toutes les 10 séances, je me fais un cadeau. Alors, autant vous dire que plus j'y vais dans la semaine, et plus je suis contente. Donc, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre en place un système de récompense. Alors, après, adapté à vos moyens. C'est pas forcément s'acheter des choses. Hein. Ça peut être, je sais pas, se prendre un bain avec des bougies. Ça peut être se préparer un bon petit repas. Ça peut être tout un tas de choses. Ça, je vous laisse à votre imagination et à votre créativité. Mais mettre en place un système de récompense, ça va vous motiver. Et notamment dans les moments où vous n'avez pas envie, je peux vous dire qu'avec le froid qu'il y a aujourd'hui à Perpignan, j'ai absolument pas envie d'aller me mettre en petite tenue de sport et d'aller me bouger. Mais je vais le faire parce que je suis à deux petites croix, parce que moi je fais des croix, deux petites croix de mon prochain cadeau et mon prochain cadeau il est super sympa. Donc voilà, ça motive beaucoup. Et puis diviser également son projet en plusieurs étapes parce qu'effectivement vous pouvez avoir un projet extrêmement ambitieux. On le rencontre par exemple dans l'atteinte du poids idéal. Je reprends cet exemple parce que je sais qu'il va parler à beaucoup de personnes parce que vous êtes nombreux à me contacter pour ça. Mais dans l'atteinte du poids idéal, par exemple, si vous avez, là encore ce matin, j'ai discuté très tôt avec une personne qui a plus de 30 kilos à perdre. Et forcément, quand on se dit qu'on va mettre en place un objectif avec 30 kilos à perdre, on est motivé au début et puis on va facilement se démotiver parce qu'on ne va pas perdre 10 kilos d'un coup et que l'objectif, il paraît lointain. On sait que ça va durer un petit moment. Découpez-le en étapes. 30 kilos à perdre, par exemple, dites-vous sur combien de temps vous souhaiteriez les perdre. Et puis divisez ce nombre de semaines. Donc, admettons sur 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, je ne sais pas après quel est votre objectif. Divisez-le en nombre de semaines, ça va vous donner évidemment une moyenne, hein, ça ne restera qu'une moyenne, mais ça va vous donner un nombre de grammes à perdre par semaine. Et là, c'est beaucoup plus facilement atteignable parce que vous vous rendez compte que cet objectif qui peut paraître très ambitieux à la base, finalement, mis en semaine, ça paraît beaucoup moindre. Mais on peut le décliner en fait dans les différents objectifs que vous pouvez avoir à mettre en place. Par exemple, si je reprends également un exemple d'un de mes clients qui voulait augmenter son chiffre d'affaires. Il m'avait donné un montant de chiffre d'affaires qui pouvait paraître effectivement un objectif ambitieux avec quelques prises de risque. Mais quand on divise par 12 mois, puisqu'un chiffre d'affaires, ça va se compter sur une année par exemple. Quand on le divise sur 12 mois, on se rend compte que, ok, d'accord, donc les 100 clients qu'il faut que j'aille chercher en plus, par exemple,
et ben ça m'en fait à peu près 8, 8 et demi, enfin bon, 8 par mois. Et donc déjà, c'est beaucoup plus facile. Le fait de réduire cet objectif à quelque chose de plus simple, ça va vous donner beaucoup plus de motivation parce que vous aurez moins de freins qui apparaîtront. Le fait de faire des feedbacks aussi, hein, parce que vous allez chuter, bien évidemment, et c'est pas grave du tout. Ça aussi, il faut en avoir conscience. Peut-être que vous allez décider d'arrêter de fumer, que vous allez recraquer au bout de 15 jours. Vous allez reprendre une cigarette. Peut-être que dans votre objectif d'atteindre du poids idéal, à un moment donné, vous allez reprendre 3, 4, 5 kilos. C'est ce qui est arrivé à plusieurs de mes clients là au moment des fêtes. Ils étaient tous catastrophés. Lundi, ça a été beaucoup d'appels et d'échanges de messages en me disant oh là là, mais j'ai foutu quelques mois en l'air. Non. Je vous redis, si vous regardez ce que je vous ai dit, il n'y a pas d'échec. Il y a une stagnation, voire une régression. Ok, mais tout va bien. Et on reprend, et c'est pas grave. Ce qui est intéressant, et ce qui va être extrêmement important, c'est de comprendre pourquoi vous avez chuté. Parce que c'est pas que parce que c'était les fêtes de Noël. C'est comprendre pourquoi vous avez chuté. Donc dans le cadre d'une perte de poids, ça peut être parce qu'à un moment donné, il peut y avoir une baisse de motivation. Il peut y avoir tout un tas de raisons dans le cadre de reprendre une ou deux cigarettes comme ça alors que vous avez décidé d'arrêter de fumer. Pour quelles raisons, dans quel contexte, dans quel état d'esprit vous étiez à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'émotionnel qui s'est déclenché? Dans ce cas-là, par quoi vous pouvez remplacer à la place de la cigarette? Est-ce que, par exemple, vous avez décidé d'augmenter votre chiffre d'affaires et puis par mois vous aviez un objectif et puis ce mois-ci vous n'avez pas du tout atteint votre objectif, le mois d'après non plus, enfin vous regardez sur plusieurs mois et puis là vous allez chuter et comprendre en fait. Le fait de vous pencher sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi, ça va vous permettre de réussir beaucoup mieux la fois d'après parce que vous allez justement corriger tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire, hein. Je ne vais pas vous en dire plus si vous avez envie d'en savoir encore un petit peu plus. Tout ça, je le détaille dans le programme, évidemment, puis je donne beaucoup plus de techniques. C'est au moins 4 heures de live ensemble, puisque c'est sur 4 dates, donc 1 heure minimum par live. Vous pouvez poser évidemment toutes vos questions. On fait les cas particuliers également aussi. Pour les personnes là, qui se sont déjà inscrites, je leur ai demandé en amont de me parler de leur projet, en tout cas ce qu'ils avaient en tête éventuellement, parce qu'on va voir les cas généraux, mais on va aussi voir des cas particuliers pour pouvoir vous donner le maximum de clés pour pouvoir atteindre tous vos objectifs, quels qu'ils soient. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, et vous êtes aussi quelques-uns à m'avoir demandé. Alors, c'est vrai que j'ai partagé il y a 2 jours, je crois. C'était quand? Oui, je crois que c'était il y a 2 jours, j'ai partagé parce que une de mes clientes s'est réengagée sur 1 année avec moi, donc elle l'a partagé, elle, parce que moi je n'en parle jamais, pour la simple et bonne raison que, évidemment, moi je suis fière, moi quand je signe un contrat pour 3 mois, 6 mois, 1 an, je suis extrêmement fière. 3 mois, 6 mois, c'est quelque chose que j'ai mis en place là il y a quelques mois, donc c'est assez récent. 1 an, ça fait déjà 2 ans et demi que je propose ça, et donc voilà, c'est un peu moins récent pour moi, mais je le partage pas parce qu'il y a un côté pas. Disons que ça n'est pas dans. euh, je ne vois pas moi mon intérêt parce que je suis pas un coach business, je suis pas un business coach, je suis pas. Évidemment, j'accompagne des personnes pour l'augmentation de leur chiffre d'affaires, mais c'est pas quelque chose que je fais, que je mets en avant. Donc, partager avec vous à chaque fois qu'un client signe avec moi, je le fais pas. Par contre, de temps en temps, oui, j'en parle. Pour vous rebooster, pour des choses comme ça. Et puis là, en l'occurrence, c'est elle qui en a parlé. Et puis elle avait mis une jolie photo. Et puis j'étais super fière parce que cette cliente, je l'adore. Mais vous savez que j'aime beaucoup mes clients. Je pense que c'est vraiment pour ça qu'on fait du bon boulot. C'est parce qu'on a une vraie reconnaissance mutuelle dans l'accompagnement. Et donc j'ai partagé ça. Et donc vous m'avez posé des questions sur ces accompagnements annuels. Alors oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui moi me contente particulièrement. Pour quelle raison? Parce qu'on va on travaille ensemble sur du long terme et du coup on va en profondeur. C'est quelque chose qui se fait par exemple. Ah, coucou Beau, très belle journée également. C'est quelque chose qui se fait. Coucou Anna également, je vois passer au fur et à mesure. C'est quelque chose qui se fait par exemple quand vous avez envie de changer de vie. Alors changer de vie, ça peut être une vie professionnelle, mais ça peut être aussi après une séparation, ça peut être parce que vous avez emménagé dans une région. Quand à un moment donné, vous savez, on perd pied dans sa vie, ça arrive.
vous le savez, j'ai été très transparente. Moi, ça m'est arrivé en 2016, mon année, mon année horrible. J'ai perdu pied et c'est ce qui a fait qu'après, effectivement, j'ai décidé d'accompagner les personnes autour de moi en me formant au coaching, en me formant à tout un tas de choses, à psychologie positive, à tout un tas de choses qui me permettent d'accompagner. Quand on perd pied, on a besoin parfois d'être accompagné. Souvent même, on a besoin d'être accompagné parce que c'est un peu compliqué, on n'arrive pas à voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on ne sait plus, on n'a plus de repères. Et l'accompagnement annuel, il a toute sa place. Il a toute sa place dans ces cas-là. Il y a d'autres façons aussi d'être accompagné annuellement. C'est quand vous avez juste un désir d'améliorer votre vie. Tout simplement, vous le savez, je le dis souvent, il n'y a jamais d'arrivée. Quand on décide, quand on met un pied ou un doigt dans le développement personnel, on arrive, il n'y a pas de ligne d'arrivée parce qu'on a toujours des niveaux supplémentaires. C'est la bonne nouvelle et puis la mauvaise nouvelle aussi parce que du coup c'est sans fin, mais moi je trouve que c'est plutôt une très très bonne nouvelle, c'est qu'on peut régulièrement améliorer sa vie, tous ces domaines de vie, et l'accompagnement annuel du coup c'est super intéressant. Alors déjà parce que ça réduit le tarif des consultations, parce que je vous rappelle que depuis le 1er janvier j'ai augmenté le tarif de mes consultations. La première consultation est à 60 € et les consultations suivantes sont à 80 €, et puis les accompagnements ont également augmenté, 3 mois, 6 mois, 1 an. Il y a également l'accompagnement 1 an avec tous les programmes inclus. Il y a différentes formules en fait. Je vous invite à aller voir éventuellement sur mon site internet sabrina-gobet.com et puis à me poser toutes les questions si vous avez besoin. Je repartagerai la grille de tarifs ces prochaines semaines. Mais ça a tout intérêt parce que là, vous avez vraiment un accompagnement main dans la main. C'est une vraie relation de confiance. Et puis il y a une vraie relation qui s'installe entre mes clients et moi, même si c'est de toute façon, même si c'est pour 3 mois de coaching ou 10 séances disséminées dans l'année. C'est vrai que j'ai un lien particulier avec tous mes clients. Ils peuvent témoigner, ceux qui sont sur Facebook. On crée quelque chose. Il y a cette reconnaissance mutuelle et ce désir de travailler main dans la main. Moi, je suis extrêmement fière des progrès qu'ils font régulièrement. Là, pendant les fêtes, j'en avais parlé, mais pendant les fêtes, j'avais décidé de réduire un petit peu mon activité. Et puis j'ai pas mal de clients qui ont eu besoin parce que c'était un petit peu compliqué ces fêtes pour eux et ça a remué pas mal de choses. C'est pas du tout... c'est pas un poids pour moi. Au contraire, d'être là pour eux, de sentir qu'à un moment donné, ça les aide. Et puis d'avoir la satisfaction de voir qu'ils y arrivent et qu'ils s'en sortent et qu'ils mettent en place plein d'actions parce qu'ils ont la motivation derrière. On va pas se mentir, quand on a quelqu'un à côté de vous, moi je me compare souvent à cette plante de tuteur, mais quand on a quelqu'un à côté de vous qui est là, qui regarde, qui corrige certaines choses, s'il y a besoin de les corriger, qui va faire prendre conscience et donc vous permettre de vous améliorer au quotidien, c'est extrêmement motivant. Donc cet accompagnement annuel, oui c'est vrai que j'en propose... j'allais dire j'en vends de plus en plus, mais c'est ça. Mais en fait, les gens viennent me voir et me font la demande. Et donc, je fais jamais de forcing, évidemment. Tous mes clients pourront vous le dire. Quand vous hésitez entre 3 mois et 6 mois, je vous conseille 3 mois. Quand vous hésitez entre 6 mois et 1 an, je vous conseille 6 mois. Mais c'est vrai qu'après, si vous savez que vous avez des tas de choses à mettre en place et que vous avez vraiment ce désir d'amélioration dans tous les domaines de votre vie, ou en tout cas dans de nombreux domaines, évidemment, après, il y a l'aspect financier qui est plus intéressant dans la mesure où ça fait descendre le prix de la séance. Sachant qu'il y a une séance par semaine et puis on a un fil de discussion entre 2 séances, donc on se voit une fois par semaine en visio ou en présentiel, et puis entre 2 séances vous pouvez me contacter par téléphone, par mail, par SMS, on s'appelle en général, enfin il y a un vrai lien qui se crée. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces accompagnements, parce que vous êtes nombreux à me l'avoir demandé, mais c'est pas forcément parce qu'on va pas bien qu'on prend un coach et qu'on a besoin, c'est qu'on a ce désir d'améliorer des choses dans sa vie. Il y a une personne que j'accompagne depuis presque 3 ans maintenant qui reprend chaque année, qui prolonge cet accompagnement parce qu'on va chercher des niveaux supplémentaires, on va analyser tout ce qui se produit dans sa vie et puis il va rectifier les petites choses, et puis il y a vraiment cette notion de prendre quelqu'un pour être dans ce désir constant d'être la meilleure version de soi-même. Donc n'hésitez pas, coucou Alexandre, coucou Maria, bonne journée également, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, comme vous le faites, et je vous répondrai.
Mais quels que soient les projets que vous avez à mettre en place, déjà les petits points que je vous ai donnés en début de live, ça vous permettra d'optimiser votre projet. Et puis bien évidemment, si vous avez besoin, il y a ce programme qui démarre lundi. Les programmes, c'est la façon la moins chère de travailler avec moi, puisque je lis ces programmes dans un groupe privé en live. Que ce sont donc c'est très interactif, hein, vous pouvez interagir avec moi pendant les lives, après les lives, je réponds également. C'est un groupe privé, donc vous êtes voilà tous ceux qui ont adhéré au programme. Vous pouvez également lier des liens, enfin créer des liens entre vous et discuter à l'issue de ça. Et je reste disponible. Ces programmes sont disponibles pendant 1 an en replay. Et donc, c'est la façon la moins chère de travailler avec moi. Après, évidemment, vous pouvez aussi prendre des consultations ponctuelles. Alors, moi, ce que je vais conseiller quand même, et je le dis, alors bien sûr que ça va dans mon sens, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis, c'est quand, par exemple, vous avez un projet sur du long terme, et bon, mes clients le savent, je leur conseille à chaque fois, on va se voir au tout début pour mettre en place le projet. On va se voir peut-être sur 3-4 séances. Et après, c'est d'avoir des séances régulières jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Je le vois là notamment sur une cliente que j'ai et que je n'ai pas vue depuis quelques mois et qui m'a fait part effectivement d'un échec de l'objectif, mais là, assez récent, et du coup qui prend conscience. Donc du coup là, on a repris rendez-vous et on va reprendre des rendez-vous assez réguliers, en tout cas sur les 2-3 prochains mois, parce qu'elle a pris conscience effectivement de tout l'intérêt d'être accompagnée jusqu'à l'atteinte de l'objectif quand voilà, on a tendance à pas s'auto-discipliner, ce qui n'est pas facile, hein, je ne vais pas vous le cacher, ça n'est pas facile. Pour moi non plus, ça n'a pas été facile. Ceux qui me connaissent bien connaissent mon problème avec le sport. Ils savent que c'est super compliqué pour moi. Maintenant, ça a fait 2-3 ans que c'est plus trop un souci. Et notamment depuis 1 an où là, c'est bon. C'est rentré dans le truc. J'y vais et je me fais des cadeaux régulièrement. Et rien que ça me motive. Le prochain cadeau, c'est un massage. Deux séances, il me manque pour avoir mon massage. Alors autant vous dire que je suis hyper motivée. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc je vous souhaite des très beaux projets. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de motivation, déterminer vraiment pourquoi vous faites ça, pourquoi vous désirez atteindre cet objectif, et vous aurez déjà mis en place une bonne partie du truc. Je vous embrasse bien fort. Je suis sûre que j'avais d'autres trucs à vous dire, mais bon, je n'ai pas pris de notes, donc écoutez, c'est pas grave. Je ferai un autre live un autre moment. Je vous embrasse bien fort. Je clôture le programme vendredi à 18h. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à continuer. Vous m'envoyez des messages, moi je réponds à toutes vos questions. On peut payer en plusieurs fois, bien sûr. Vous le savez, le principe c'est qu'on puisse trouver un arrangement pour que vous puissiez atteindre justement vos objectifs. Ah si, voilà ce que je voulais dire. Le programme du mois prochain, ce sera sur l'argent. Voilà, oui, ça c'est parce que je voulais déjà en parler lundi et puis j'ai complètement oublié. Ce sera sur l'argent, ce sera sur comment mettre en place justement comment économiser, comment réduire certains types de budgets, comment se sortir de des situations compliquées. Alors c'est un sujet que j'aborde pas dans mes lives, mais j'ai de plus en plus de personnes aussi qui souhaitent être accompagnées là-dessus. Et on peut vraiment mettre en place plein de choses. C'est un sujet que je comprends parfaitement pour le coup, parce que moi aussi j'ai traversé de grosses difficultés financières, avec beaucoup de dettes, puisque j'ai planté une entreprise il y a quelques années que j'avais montée en parallèle avec mon activité donc dans le médical, à la clinique. Et puis ça m'a coûté très cher de planter cette boîte. Donc je sais ce que c'est d'avoir un tout petit budget, je sais ce que c'est d'avoir des difficultés financières. Et donc ce programme sur l'argent, alors vous allez me dire oui mais enfin si j'ai des difficultés financières je ne vais pas pouvoir investir sur le programme. Investir sur soi, c'est pas faire une dépense, hein. Je vous renvoie au live que j'avais pu faire là-dessus. Dépenser de l'argent, ça va être aller au resto, ça va être s'acheter certaines
des vêtements dont on n'a pas forcément l'utilité, même si ça nous fait plaisir, ça va être plein de choses. Investir sur soi, c'est acheter des livres, acheter des programmes, prendre un coach, acheter par exemple des produits qui vont vous permettre d'être en meilleure santé, investir dans une salle de sport, enfin payer un abonnement à la salle de sport, c'est un investissement également parce que c'est ce qui va vous permettre d'être en meilleure forme. Toutes ces choses-là, ce sont des investissements. Et donc, j'ai bien conscience que ça va heurter certains de se dire ah oui, mais on fait un programme sur l'argent et il faut que je dépense. Ok, mais à un moment donné, si vous voulez vous sortir de vos difficultés, ça passe effectivement par soit vous prendre des choses gratuites à droite et à gauche, donc passer des heures et des heures à regarder des vidéos, à lire des livres, à assister à des conférences et autres. Et là, en fait, comme j'explique à chaque fois, ces programmes, c'est réduction de temps et aller à l'essentiel des choses qui sont importantes à mettre en place. Mais après, j'entends parfaitement que ça ne puisse pas être abordable pour tout le monde. Et je le comprends d'autant plus que, encore une fois, j'ai traversé pendant quelques années des grosses difficultés financières. Mais c'est justement parce que j'ai investi sur moi, que j'ai travaillé sur moi, que je me suis sortie de tout ça. Donc voilà, le prochain programme, ça sur l'argent, je sais pas quand, j'ai pas regardé les dates, j'ai pas encore fait la vidéo, j'ai pas fait tout ça. Donc je m'en occupe et je vous livre tout ça. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle journée, de très beaux projets. Et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet, je ne sais pas encore lequel. Je vous embrasse.